On se rend compte que la structure a été créée en décembre 2016 et a pour activité la production de films institutionnels et publicitaires. C'est l'objet traditionnel des youtubeurs. C'est une URL guichon. Donc ça veut dire que Fuse3 est détenu par une société holding, mais le dirigeant de Fuse3, c'est Julien, ce qui lui permet de percevoir un salaire et de payer des charges sociales en tant que travailleur non salarié. Donc le taux de charge sociale de Julien s'élève à 45%. S'il se verse 100 000 euros de salaire à l'année, il va devoir payer 45 000 euros de charges sociales à l'URSSAF. Fuse3 va dépenser en tout 145 000 euros. Et pour tous ceux qui vont me dire en commentaire, mais il ne peut pas être gérant, travailleur non salarié, puisqu'au final, Fuse3 est détenu par une société holding, donc il serait gérant non associé. Non, c'est pas vraiment ça. Julien est gérant majoritaire, travailleur non salarié, parce que qui possède Fuse3 ? La holding dont il est majoritaire. Donc en fait, indirectement, il possède la majorité du capital, et donc Julien est travailleur non salarié. C'est un peu technique, mais je préfère anticiper cette question parce qu'on peut être travailleur non salarié en étant juste gérant non associé d'une URL. On va regarder les comptes de Fuse3. On voit que le chiffre d'affaires est en augmentation sur les années de 2020 à 2022 et une légère baisse depuis 2023 à 1,09 million d'euros de chiffre d'affaires. Mais on se rend compte qu'il y a des autres produits pour 586 370 euros. Donc Fuse3 génère plus d'1 600 000 euros de chiffre d'affaires sur l'année 2023. C'est assez curieux de distinguer la vente de marchandises, la production vendue et les autres produits de cette manière. Potentiellement, les autres produits font référence à des collaborations commerciales